Bonjour, bientôt la fête de Pâques. Nous allons fêter la bonne nouvelle, proclamée depuis 2000 ans. Jésus le Christ est ressuscité. Je te propose d'achever ensemble le parcours du module Dieu sauve et libère, que nous avions commencé en janvier. Rassure-toi, si tu n'es pas au caté, si tu as plus de 11 ans, peut-être même beaucoup plus, cette vidéo est aussi pour toi. La dernière fois, nous avions vu que Jésus nous rejoint au plus proche, dans le mal, dans la souffrance, dans la mort. Jésus a accepté en toute liberté de mourir pour nous. Mais nous savions déjà que ce n'est pas la fin. Dieu le Père ressuscite son Fils Jésus. C'est ce que l'artiste a voulu représenter de manière si belle sur cette croix glorieuse, où on a l'impression que Jésus décolle de la croix de son supplice. Aujourd'hui, je te propose de voir ensemble comment les disciples de Jésus ont découvert la résurrection et comment ils ont réagi. Reprenons la couverture du module. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois deux hommes qui courent. Ils ont l'air pressés. Le premier montre au deuxième la grotte, plus loin. Au fond de l'image, il y a une grotte. La pierre ronde montre que c'est un tombeau. Mais c'est curieux, la pierre est de côté. D'habitude, la pierre est roulée pour fermer le tombeau. Et enfin, tout au fond de l'image, on voit des femmes. Si tu fais bien attention, tu verras que la femme de gauche porte une petite cruche. C'est probablement un pot de parfum, ceux qu'on utilisait pour laver les morts. Je te propose de lire ensemble le texte d'Évangile qui correspond à cette image. Je t'ai écrit ici les références. Tu pourras retrouver le texte dans une Bible ou dans ta Bible par le Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, peut-être des choses qui t'ont étonné, peut-être des points difficiles à comprendre. Tu pourras relire le texte calmement et en discuter avec ta famille. J'ai aussi ouvert une plateforme de discussion sur Discord. Tu pourras poser toutes tes questions et je te répondrai. Moi, je te propose aujourd'hui quelques images de réflexion. Dans le texte, 3 personnages interviennent. Est-ce que tu te rappelles qui ?
Tout d'abord, on a entendu parler de Marie-Madeleine. C'était une des femmes qui a suivi Jésus. Elle arrive de grand matin, c'est encore les ténèbres. Marie-Madeleine est encore dans la peine de la mort de Jésus. Tout ce qu'elle voit, c'est le tombeau ouvert. Elle va dire aux disciples ce qu'elle imagine. Le corps de Jésus a été enlevé. Marie-Madeleine n'a pas encore compris que Jésus est ressuscité. Elle est dans l'obscurité du chagrin. Le deuxième personnage, c'est Pierre. Comme c'est le plus âgé, c'est le responsable des disciples, c'est lui qui entre en premier dans le tombeau. Il aperçoit simplement les linges rangés. Pierre réagit avec sa tête. Nous ne saurons jamais ce qu'il pense, parce que le texte ne nous le dit pas. Le troisième personnage, l'autre disciple, entre à son tour. Et, nous dit l'Évangile, il vit et il crut. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il n'y a plus rien à voir dans ce tombeau. Ce disciple voit avec son cœur. C'est l'expression de sa foi. Il sait que le corps n'a pas été volé, il sait que Jésus est ressuscité. As-tu fait attention qu'on ne connaît pas le nom de ce disciple? Pour la tradition, c'est Jean lui-même. Mais on peut se dire aussi que ce disciple, c'est toute personne qui croit en Jésus ressuscité. C'est toi, c'est moi, c'est chaque chrétien. Marie-Madeleine, Pierre, l'autre disciple, 3 personnes, 3 réactions différentes. Ce sont les réactions de chacun face à l'annonce de la résurrection. Et peut-être est-ce nous aussi, selon les moments de notre vie. Car la résurrection de Jésus, ce n'est pas toujours facile à croire, encore moins à comprendre. L'évangéliste nous dit que les disciples retournent chez eux. Il ne sert plus à rien de rester près du tombeau. Ils veulent retrouver un vivant qui les rejoint là où ils en sont. Quant à Marie-Madeleine, je te rassure, elle ne va pas rester dans son obscurité. L'évangéliste nous raconte juste après qu'elle va faire une rencontre qui illuminera sa vie. Ce récit, tu peux le lire dans ta Bible. Oui, la résurrection de Jésus, c'est la certitude que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Être chrétien, c'est croire que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui et pour toujours, qu'il sera toujours près de nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors, je te dis à dimanche, 10h30, à la messe sur YouTube. Nous fêterons ensemble la résurrection de Jésus.